Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 11 de la deuxième série. Dans cet exercice, on vous dit, en utilisant éventuellement les résultats de l'exercice précédent, montrer que les formules suivantes sont des théorèmes du calcul propositionnel formel. On va essayer de voir deux méthodes pour la démonstration de chacune de ces formules. Alors, commençons la correction de notre exercice. On va commencer par la première formule. Il s'agit de démontrer la formule P implique P. Pour cela, on peut le faire avec deux méthodes. La première consiste à utiliser le théorème de déduction. Avant de voir la démonstration, on va essayer de rappeler qu'est-ce qu'il dit, le théorème de déduction. Donc, le théorème de déduction dit soit sigma un ensemble de formules bien formées et A et B deux formules bien formées. Si B est déductible à partir de sigma union A, alors A implique B est déductible à partir de sigma. Ça veut dire si on arrive à faire cette démonstration, alors on peut déplacer le 1 à droite de ce symbole en introduisant une implication. Alors, donc, si on a une formule, une implication à démontrer, au lieu de démontrer directement l'implication, comment est-ce qu'on peut faire? On peut casser l'implication, ramener le 1 à gauche de ce symbole, et après, utiliser ce théorème pour démontrer le 1 implique B, l'implication de ces deux sous-formules. Pour cela, donc, on va appliquer le théorème sur notre formule. Au lieu de démontrer P implique P, on va essayer de démontrer qu'à partir de P, on peut déduire P. Ça veut dire on va casser cette implication, déplacer le P à gauche de ce symbole, ce qui veut dire qu'on va démontrer qu'à partir du système contenant la variable propositionnelle P, on va démontrer ou bien on va déduire la variable propositionnelle P. Cette écriture veut dire que P est une hypothèse. Donc, notre ensemble d'hypothèses contient une hypothèse unique qui est P. Donc, écrivons cette hypothèse. Et on va continuer notre démonstration. Donc, sans oublier qu'on cherche à démontrer le P. Donc, la prochaine étape consiste à déposer un axiome. Le problème maintenant, il faut choisir quel axiome du calcul propositionnel va être utilisé. Bon, ce n'est pas le troisième du moment que notre formule ne contient pas de négation. Probablement pas le deuxième axiome puisqu'on n'a pas beaucoup de variables. Donc, c'est le premier axiome qui sera utilisé. Quoique, même le premier axiome contient deux variables propositionnelles, mais donc les deux variables propositionnelles seront substituées par la variable P, ce qui nous donne la ligne suivante. Maintenant, entre ces deux lignes, on peut inférer une nouvelle formule en utilisant la règle d'inférence de modus ponens, qui dit que si A est vrai et A implique B est vrai, alors on peut déduire B. Et c'est le cas ici. Donc, on a le P et on a le P qui implique P. Donc, on peut déduire P implique P. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à démontrer ou bien à déduire le P. Donc, notre démonstration ne va pas s'arrêter ici. On va continuer. Et là, on voit bien qu'on peut utiliser ou bien appliquer une deuxième fois la règle de modus ponens entre la première et la troisième ligne, ce qui va nous permettre de déduire le P. Et donc, ça y est, donc on a démontré qu'à partir de l'ensemble P, on peut déduire P, et en appliquant le théorème de déduction, on aura P implique P. On va démontrer maintenant la même formule P implique P, mais cette fois-ci sans passer par le théorème de déduction. Donc, on va faire une démonstration directe. Donc, pour cela, on va penser à la première
ligne de notre démonstration, qui va être obligatoirement un axiome. Maintenant, le problème, comment choisir les axiomes. Donc, pour le troisième, il n'y a pas de problème, on peut facilement l'écarter du moment que notre formule ne contient pas de négation. Donc, on peut réfléchir au premier axiome, parce que c'est le premier axiome qui contient moins de variables et notre formule ne contient qu'une seule variable propositionnelle. Donc, on peut penser au premier axiome en substituant les deux variables a et b par la variable propositionnelle p, ce qui nous donne ça. Donc, on a substitué le a par p et le b par p. On va penser à un autre axiome. Donc, on doit utiliser un autre axiome pour pouvoir utiliser une règle d'inférence. Donc, l'autre axiome candidat qu'on va utiliser, c'est bien l'axiome 2. Et la même chose, donc, on va utiliser l'axiome 2, mais en substituant toutes ces variables par la variable propositionnelle p, du moment que notre formule ne contient qu'une seule variable propositionnelle. Donc, toutes les variables seront remplacées par p, ce qui nous donne ça. Maintenant, on voit bien qu'on peut inférer à partir de la première et de la deuxième ligne, on peut inférer ça en utilisant la règle du modus ponens, du moment qu'on a la même chose ici et ici. Donc, en appliquant la règle du modus ponens, on aura ça. P implique P, implique P, implique P. Et là, donc, ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, ce qui est demandé, c'est bien uniquement P implique P. Donc, il faut s'en débarrasser de ça, de P implique P. Et là, on va se dire, si on avait à la place de P implique P, un P implique P implique P, on aurait pu appliquer la règle de modus ponens entre cette ligne et cette ligne, et on va déduire ce qui est demandé, qui est P implique P. Et donc, on va penser à remplacer ce P-là par P implique P. Donc, on va se dire, si on avait à la place de ce P-là un P implique P, le problème serait réglé. Et donc, je vais me poser la question, ce P-là vient d'où? Donc, je vois bien que ce P vient de là. C'est le même que ce P. Et ce P, dans cette action, vient d'où? Vient de là. C'est le même P qui est ici. Si vous voulez, c'est le B de l'action 2. C'est celui-là. Et aussi, ça doit être la même chose pour pouvoir appliquer le modus ponens entre la ligne 1 et 2. Donc, ça doit être aussi c'est le même P que celui-là. Et donc là, je vais me dire, si je remplace toutes les occurrences de ce P dans la démonstration par P implique P, le problème, il serait réglé. Donc, on va maintenant le faire. Alors, je remplace dans la première ligne P par P implique P. Je remplace dans la deuxième ligne toutes les occurrences de ce P par P implique P. La même chose pour la troisième ligne. Vous voyez. Et donc là, pour pouvoir inférer le P implique P, je dois rajouter l'axiome 1. Je dois rajouter la ligne de l'axiome 1. Donc P implique P, c'est l'axiome 1. Et maintenant, donc j'applique modus ponens entre cette ligne et cette ligne, du moment qu'on a la même chose ici et ici. Donc, on va déduire P implique P. Donc là, vous voyez, P implique P est inféré à partir de la troisième et la quatrième ligne en utilisant la règle du modus ponens. Donc voilà notre démonstration. Passons maintenant à la démonstration de la deuxième formule. Et on va faire comme tout à l'heure en utilisant les deux méthodes. Et on commence par la première en utilisant le théorème de déduction. Pour avoir le système d'hypothèse, on va procéder par casser les implications de la formule. On commence toujours par l'implication principale. Donc, il faut faire très attention. Donc, l'implication principale de cette formule, c'est bien celle-là. Donc, on enlève cette implication, on fait passer la partie gauche de l'implication à gauche de ce symbole et on laisse donc la partie droite. Ça veut dire que
on va déduire cette partie droite à partir de cet ensemble d'hypothèses. Ou bien, donc on peut faire notre démonstration comme ça, soit, donc au lieu d'essayer de déduire toute cette formule, on va procéder comme tout à l'heure, on va casser encore une deuxième fois cette implication, ce qui va nous permettre de faire passer le P implique Q à gauche de ce symbole. Et donc on va avoir à déduire le P implique R à partir de ce système d'hypothèses. Ça veut dire que dans notre démonstration, on va avoir deux hypothèses. La première, c'est Q implique R, et la deuxième hypothèse, c'est P implique Q. Et on aura à déduire le P implique R à partir de là. Donc là, on voit bien que par une simple application de la règle de transitivité, on peut déduire P implique R. Du moment qu'on a P implique Q et Q implique R, donc on peut déduire par transitivité que P implique R. Et c'est bien la formule qu'on cherche à déduire à partir de ce système. Maintenant, donc, pour avoir la formule de départ, on va appliquer le théorème de démonstration une première fois sur ce système. Ça veut dire on fait passer maintenant le contraire, on fait passer la sous-formule P implique Q à droite de ce symbole, donc ce qui va nous permettre d'introduire une application ici, ce qui va nous donner ça. Ça veut dire que P implique Q implique P implique R est déductible à partir de l'hypothèse Q implique R. Appliquant une deuxième fois le théorème de déduction, nous permettra d'avoir ça. Donc, Q implique R implique P implique Q implique P implique R est un théorème. Alors maintenant, on va démontrer la deuxième formule, mais cette fois-ci sans passer par le théorème de la déduction. Pour cela, je vous conseille de regarder la dernière partie de la formule. Ensuite, donc, vous déposez cette sous-formule comme, si vous voulez, comme aussi dernière partie de l'axiome à utiliser. Après, donc maintenant, on va choisir quel est l'axiome qu'on va utiliser. Est-ce que le premier, le deuxième ou le troisième? Donc, le troisième, c'est à écarter. Le premier aussi, c'est à écarter parce que le premier axiome opère sur principalement deux variables propositionnelles. Donc, on va opter pour l'axiome 2. Alors, donc on va utiliser P implique R comme fin de l'axiome 2. Ce qui fait que le C de l'axiome 2, il sera remplacé par R, le 1 par P. Et donc, on va remplacer partout le A et le C par P et R. Maintenant, le B, il sera substitué par quelle variable? Donc, automatiquement, on va penser à la variable propositionnelle Q, parce que c'est Q qui n'apparaît pas qui n'a pas encore apparu dans l'axiome 2. Donc, le B, on va le remplacer par Q. Et donc, ça nous donne ça. Maintenant, vous voyez bien que on a du coup aussi cette partie ou bien cette sous-formule de la formule à démontrer qui apparaît. Et donc, on a toute la partie droite de la formule à démontrer qui apparaît dans l'axiome 2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que P, au lieu d'avoir ici P implique Q implique R, on doit avoir Q implique R dans la formule à démontrer. Donc, on va réfléchir ainsi, ça veut dire on doit trouver un axiome où sa deuxième partie sera égale à ça, sera égale à P implique Q implique R et un axiome. Donc, on va réfléchir à quel axiome? On va réfléchir à l'axiome 1. Ça veut dire que au début de l'axiome, je vais mettre Q implique R. Voilà. Maintenant, c'est simple. Maintenant, c'est simple. On a
Q implique R implique tout ça. Et la même chose implique cette partie de la formule. Donc, une simple application de la règle de transitivité nous donne Q implique R implique P implique Q implique P implique R. Et effectivement, donc c'est la formule à démontrer. Pour démontrer maintenant la troisième formule, on va proposer aussi deux méthodes. La première méthode se base sur la deuxième formule déjà démontrée. Alors, on voit bien que les deux formules se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que il y a une permutation entre les deux premières sous-formules des deux formules. Donc, la première commence par Q implique R, qui est en deuxième position dans la troisième. Et la troisième commence par P implique Q, qui est en deuxième position dans la deuxième. Et la troisième sous-formule est la même dans les deux formules. Alors, quand on a démontré la deuxième formule en utilisant la méthode de déduction, donc on a pu prouver qu'à partir de ce système-là, contenant ces deux sous-formules, on peut déduire P implique R. Comme ici, on a un ensemble, et on sait bien que dans un ensemble, l'ordre des éléments n'est pas important, donc je peux facilement déplacer le P implique Q, je le mets en premier comme premier élément, et le Q implique R comme deuxième élément. Si on applique maintenant le théorème de déduction sur cet ensemble, donc il y a le Q implique R qui sera déplacé en premier lieu à droite de ce symbole, ce qui me donne ça. Appliquant une deuxième fois le théorème de déduction sur ce système, me donne ce résultat. Et là, donc, on a exactement la deuxième formule. La deuxième méthode aussi se base aussi sur la deuxième formule. Donc, on va utiliser le fait qu'on a démontré déjà que la deuxième formule est un théorème. Donc, voilà, donc on va poser ici. Maintenant, on va juste appliquer la règle de permutation démontrée dans l'exo-10. Et donc, la règle de permutation nous permet de permuter les deux sous-formules, ce qui va nous permettre d'avoir la troisième formule à démontrer. Voilà. Passons maintenant à la démonstration de la quatrième formule. Pour cela, on va utiliser le théorème de déduction. Puisqu'on va utiliser le théorème de déduction, donc on va casser l'implication principale de la formule. Donc, l'implication principale, c'est bien celle-là. Donc, ce qui va nous permettre de faire passer cette sous-formule à gauche de ce symbole. Et donc, on va chercher à déduire cette sous-formule. Alors, ce qui veut dire que notre démonstration, contient cette hypothèse. Donc, on a cette hypothèse. Pour continuer cette démonstration, donc on va déposer les axiomes. Quel est l'axiome qu'on va utiliser? Donc ici, on a pensé à l'axiome 1, et tout en utilisant la sous-formule P implique Q. Donc, si on va utiliser l'axiome 1 avec la sous-formule P implique Q, donc on est obligé de poser ici un Q. Alors, si on a ces deux lignes, on voit bien ici qu'on peut appliquer la règle de transitivité ici, du moment que le Q implique P implique Q, et la même chose P implique Q implique P implique R, donc ça me donne Q implique P implique R. Donc ce qu'on a obtenu ressemble beaucoup à la formule recherchée, il suffit juste d'appliquer la règle de permutation entre ces deux premières variables pour obtenir la formule recherchée. Donc, permutation sur la troisième ligne nous permet d'avoir P implique Q implique R. Et donc, là,
on a démontré qu'à partir de ce système, on peut déduire cette formule. En appliquant le théorème de déduction, on obtient la formule à démontrer. Voilà, donc ceci termine la vidéo de la correction de l'exercice 11 de la deuxième série. J'espère que je vous ai apporté un plus.